On se retrouve aujourd'hui au lac de Com, je suis trop contente. Bon, la météo, comme vous voyez, elle est pas forcément des nôtres, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Je sais pas si vous allez entendre quelque chose avec le bruit des voitures et de l'hélicoptère qui vient de passer, mais je suis trop contente d'être arrivée. C'est trop chouette. Alors là, je pense que le resto, vraiment, ils sont trop bien. Au bord de l'eau, comme ça, mais quel kiff. C'est vraiment trop beau. On n'a pas vu grand chose pour l'instant, mais vraiment, j'adore. En plus, là, il y a un petit rayon de soleil. Un petit régal. Bon, direction la villa Carlotta. On va aller visiter les jardins. Et déjà, de l'extérieur, là, ça a l'air très joli. Alors, pour info, c'est 15 € par personne, par adulte. Et regardez déjà devant moi, comme c'est trop mignon. On se croirait limite en Amazonie. C'est trop beau. Je vais arrêter de me répéter parce que je vais dire ça à chaque fois, mais j'aime trop. Avec toutes les pluies qu'il y a eu là, ça fait tout un tapis de fleurs par terre. Bon, c'est dommage qu'elles soient pas sur les arbres, mais ça fait vraiment un tapis de fleurs, quoi. On va découvrir la partie jardin japonais. Ça m'a l'air très sympa, rempli de bambou. Voilà, qui dit jardin japonais dit bambou. Enfin, je sais pas, moi dans ma tête en tout cas, japonais c'est bambou, c'est zen. Ah, j'entends un peu le bruit d'une petite rivière. Bon, rivière, j'abuse peut-être un peu. C'est une bébé cascade. Oh, c'est trop beau. Ah là, je me crois, on dirait presque dans Jurassic Park. Bon, en vrai, je sais pas, je l'ai jamais regardé. Non, mais vraiment, là, je me crois dans la jungle. C'est calme, il y a le bruit des oiseaux, il y a la petite cascade et tout. Mini cascade, mais un peu plus grande que celle de tout à l'heure. Oh, on a trop le savon, on vient d'arriver au truc des rhododendrons, mais c'est fermé. C'est trop dommage. En fait, c'est ce qu'on se disait. Ce qu'on se disait, c'est qu'on paye quand même le prix, en fait, plein tarif, alors qu'il y a la moitié des trucs qui sont fermés, donc c'est un petit peu râlé. Mais ça reste quand même très très beau. Les rhododendrons, vraiment, j'adore. Je trouve ça trop beau. Bon, je vais regarder où je mets les pieds. Il y a quand même pas mal d'escaliers. J'ai pas trop envie de m'éclater la tête. Le soleil joue à cache-cache. Ah bah non, tout est fermé. Non, c'est fermé. Tout le rhododendron, on peut pas y aller. Voilà, c'est ce que ma mère vient de me dire. Toute la partie rhododendron est fermée. Si. Si, non, finalement c'est ouvert. Ah, j'aime trop. C'est canon. Oh, vraiment, c'est la meilleure période, je pense, pour que ce soit en fleurs, parce qu'on voit qu'il y en a déjà pas mal par terre. On dirait, on va rien voir d'ici, qu'il y a encore de neige un peu sur le haut des montagnes. Avec le bruit des oiseaux. Alors ça c'est très moche, c'est très pratique, c'est ma petite doudoune Uniqlo. Donc du coup je l'accroche là à babadette. Mais quand il fait froid je peux la sortir, quand j'ai chaud, vraiment touriste 4000 mais trop pratique. Voilà la vue qui est ma foi pas dégueulasse. Là on est à l'intérieur de la villa. C'est vraiment sympa. Vraiment la vue du dernier étage. Je n'ai même pas besoin de dire que c'est beau en fait, ça se voit tout seul. Ah oui. C'est un peu flippant. Je sais pas, il y a des trucs, c'est un peu particulier quand même. Et vraiment, je vais arrêter de me répéter parce que vous allez entendre pareil pendant tout le long, mais c'est trop apaisant. Bon, j'ai remis mes lunettes parce qu'il n'y a plus de soleil. Alors à chaud, franchement, ça vaut le coup. C'est un peu cher, mais honnêtement, on y passe facile 1h30 voire 2 heures si on prend vraiment le temps de tout faire. Donc, mais je pense que c'est quand même vachement plus sympa au printemps. Vraiment, là quand c'est tout en fleurs et tout, c'est trop beau. Un petit tunnel d'oranger. C'est trop rigolo. Oh, il y a une petite tortue. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait là. Oh, il y en a plusieurs. C'est vraiment trop mignon les glycines là. Ça fait toute une petite arche remplie de glycine. Ça sent hyper fort, mais ça sent hyper bon. Les glycines là comme ça, c'est magnifique. J'aime trop.
Bon, on voit que mon bouton, mais on fera comme s'il n'était pas là. On vient juste d'arriver dans la chambre. Déjà, le proprio de l'hôtel, mais un amour, il était trop gentil. On a l'hôtel Riviera, pour ceux que ça intéresse, à Griante, Canadebia, je crois. Et il nous a dit, ah, vous allez voir, vous avez une trop belle chambre et tout. Et franchement, ouais, on a une trop belle chambre. Je vais vous montrer ça. Donc, quand on rentre, déjà, elle est assez grande. Là, il y a une espèce de petit pouf. De quoi poser les valises, une armoire, un petit fauteuil. Bon, là, on a déjà mis nos valises et tout notre bazar. Un petit bureau. Ah, j'avais pas vu, par contre, la télé, elle est vraiment minuscule. Hein. C'est-à-dire que moi qui ne vois rien, ça va pas être tip top. Mais c'est pas grave, on n'est pas là pour ça. On a un petit lit, qui est pas très très grand, mais qui fera l'affaire. Un petit miroir. Bonjour. La salle de bain. Pareil, qui est immense, je trouve. Voilà. Bon, la douche en tant que telle est pas très grande, mais ça fera l'affaire. Petite toilette. Bien évidemment, qui dit Italie, dit bidet. Bon, là, il y a une fenêtre, mais je pense qu'on va la laisser fermer. Et là, bon, vous le voyez déjà, en fait, on a vu sur le lac. Là aussi, on a double fenêtre, ça c'est génial. Bon, on voit le bâtiment juste en face qui est en travaux, c'est un peu moins ouf, mais c'est pas très grave. On voit un peu le lac d'ici. Et le clou du spectacle, c'est ici. On a un petit balcon. Bon, là, il y a le bout des voitures. Regardez-moi ça. Si vraiment, on n'a pas trop de chance. On est vraiment, mais au bord du lac. Là, il y a une petite piscine. On n'ira pas se baigner, très clairement. Et juste là, je crois, c'est l'embarcadère pour les bateaux. Bah, là, c'est l'arrêt de bus, juste ici. Et là-bas, l'embarcadère. Donc vraiment trop bien placé. On est trop contente. Bon, on est sur un angle un peu bancal. J'ai essayé de vous mettre tant bien que mal. Je voulais vous montrer parce qu'on s'est arrêté au supermarché en fait avant de passer à la Villa Carlotta. On a acheté quelques trucs. On a acheté de quoi manger déjà le midi. On avait pris une focaccia, elle était trop bonne. On a pris des petites framboises. Ça, je voulais trop goûter. C'est des tronquis nocciole. Je pense que c'est un peu comme les biscuits Nutella, là, fourrés, ça doit être trop bon. Ensuite, on a repris mon ice tea préféré, le San Benedetto à la pêche, qui est trop bon. On a pris une bouteille pour ma soeur aussi. Ma mère, elle s'est pris ses petits pains au raisin. Moi, j'aime pas trop ça. Je me suis repris, moi, mes petits crackers préférés, et je les trouve qu'en Italie, ils sont trop bons. Des petits graissins, la base. On s'est pris des petites bananes pour demain, je pense, dans la journée. Moi, j'ai pris ça, bon, on les trouve en France, mais j'aime trop ça. C'est des petits tucs, là, les petits bake rolls. Ça doit avoir un autre nom, mais je m'en souviens plus. C'est des petits pains grillés en fait, crème oignon, c'est trop bon. Ma mère, elle a voulu tester ça, c'est du San Pellegrino. Elle a pris au... Je sais même pas si elle sait exactement ce qu'elle a pris. Elle a pris du chino et cocktail. On n'a aucune idée de ce que c'est. On s'est dit que ça pourrait être cool pour goûter, donc on va tester ça. Et moi, j'ai pris ça. Je sais pas, on va voir ce que ça donne. C'est du pain aux protéines. Enfin, du pain aux protéines, pas du tout. C'est du pain plus protéiné que du pain normal. Donc je testerai ça quand je rentre, je vais pas l'ouvrir maintenant. Voilà, des mini-courses, mais... je sais pas, passion faire les supermarchés quand je suis à l'étranger. J'aime trop voir un peu ce qui se fait dans les autres magasins. On va tester un petit tronqui. Ah, c'est des petites gaufrettes en fait. Bon, je teste. C'est trop bon. Après, c'est tout Ferrero, donc tu sais. C'est trop bon. Vas-y, goûte. J'aime trop. Ah ouais, il doit être. Ça a vraiment goût de Ferrero. Si on est retour, on prendrait des carrés. En fait, il y avait des gaufrettes aussi. On hésitait entre ça et les gaufrettes. J'ai dit, ah merde, non, mais on prend que le plus petit paquet. Mais je pense qu'en fait, on va aller racheter un grand paquet. C'est trop bon. Voilà le ferry qui s'en va. Et en fait, voilà, il y a toutes les voitures dessus. Je pense que ça se voit d'ici. Bon, nous, on va pas le prendre avec la voiture. On le prendra que demain, mais je trouve ça excellent. Je pense que j'aurais peur un peu de monter là-dessus avec la voiture. Petit Hugo Spritz et petite bruschetta. Trop cool. Alors vraiment, vous pouvez venir là. C'était hyper bon, c'est vraiment sympa. Vittoria, 1894. Petite terrasse vue sur le lac. C'était vraiment chouette. Petite balade digestive avec des petits canards là comme ça. On pourrait presque avoir envie de se baigner, mais il fait bien évidemment beaucoup trop froid. Là, on est dans l'arrière-ville de là où on est, à Griante. Alors là, je sais pas, on s'est aventuré dans un truc. Ma mère elle a vu une route, je sais pas où elle a vu. Je sais pas où on va atterrir, mais on y va. Alors je vais vous faire la guide touristique. Là on est dans le Centro Storico. J'ai un accent italien mais alors qu'il est égal à 0. C'est pas ouf. C'est pas le village du siècle. Bon, et ben on est samedi matin. Voilà la météo. C'est-à-dire qu'on ne voit même pas
les montagnes en face. Démoralisant. Ah, je sais pas, je vous ai montré hier, il y a une petite piscine là juste en face. Je pense que l'été ça doit être sympa. Voilà. On a un peu le seum, hein, on va pas se le cacher. Là, on va aller prendre le petit déj et on va aviser après. Bah alors, petit déj plutôt simple, mais il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc trop chouette. Petit jus de fruits, sucré, salé. Nickel. Bon, bah c'est parti pour une nouvelle journée, hein, toujours une tête formidable. Il pleut, il devait pas pleuvoir mais il pleut, d'où mon super kawaii, mon super parapluie. Et là on attend le bateau, on a payé 15 € par personne pour le pass toute la journée. Il y a plusieurs petites villes, Bellagio, Menaggio, Varena, Cadenabia. Donc ça revenait moins cher, sinon c'était 9,20 € l'aller-retour je crois. Donc franchement prenez le pass à la journée, ça vaut 1000 fois plus le coup. Et là du coup on attend, je crois qu'on en a pour presque une demi-heure à attendre le bateau. Un peu relou mais... Bon, du coup on s'est mis à l'intérieur en attendant, parce que vu le temps, autant rester à l'abri. Ça y est, on vient d'embarquer sur le bateau. On sait pas si on s'est mis du bon côté pour avoir la vue, mais on avisera. C'est parti, direction Bellagio. J'aime trop faire du bateau. Bon là du coup c'est dommage, il fait pas très beau, mais vraiment c'est trop chouette de faire du bateau. En plus, je suis vraiment dans le thème bateau là, hein, parce qu'avec mon kawaii en privé barilière. C'est le chapeau. Bon, nous on n'a pas tenté hein, la voiture sur le bateau. On est un peu loin, je sais pas si on va voir, mais il y a des gens qui sont en train de faire du. C'est pas du canoë, de la rame. De l'aviron, oui, c'est ça. Et il y a le mec en fait sur le bateau à moteur qui leur hurle avec un parlophone. Allez, on y va! J'aimerais pas être à leur place. Hein. Et vraiment une brume, mais alors plus que présente. Mais voilà, on vient d'arriver à Bellagio. Pour l'instant, ça a l'air plutôt mignon. Bon, je vais vous épargner un peu ma tête aujourd'hui, parce que alors vraiment, rien que de me voir là, je me fais peur. Mais là, on vient d'arriver dans les jardins de la Villa Melzi à Bellagio. Et pour le moment, enfin, on vient juste d'arriver. Hein. On a payé 10 € par personne. Mais c'est canon. Ah, il y a un petit canard. Là, ça fait très ambiance zen. C'est canon. C'est vraiment trop mignon. J'ai fait ma belle, j'ai pris des photos, mais je vais arrêter mes lunettes histoire de voir quelque chose. Là, avec mon plaquage, j'ai l'impression d'être chauve entre mes lunettes et ça. Je récupère mon petit parapluie et c'est parti pour la suite de la visite. Ce que je disais à ma mère, ça a presque un petit côté un peu Écosse là, avec les collines et toute cette brume. Presque, hein, qu'on soit bien d'accord. Alors le seul avantage du coup de ce temps, c'est qu'il y a vraiment, mais pas grand monde. Genre j'avais vu des TikTok, là c'était bondé. Et pour le coup, là du coup, il y a vraiment quasi personne. C'est trop agréable. Je vais arrêter de vous dire c'est beau à chaque instant. Donc je vais juste vous mettre des petites images en musique de petits coins sympas. Bon là on attaque la visite du petit village de Bellagio. Bon clairement ça grimpe un peu. Mais je pense que ça en vaut le coup. Bon ça c'est une des petites rues les plus connues de Bellagio. Alors par contre là il y a quand même un peu plus de monde, hein. Clairement. Mais c'est vraiment trop joli. On vient de se prendre une petite glace, j'ai pris stracciatella et noisette. Ma mère elle a pris pareil noisette et c'est quoi? Bisquito caramello. Ouais, bisquito caramello, biscuit au caramel. On les a pris juste ici, Galleteria del Borgo. Et franchement, elles sont trop bonnes. Ah ouais. Un régal. Vraiment, Bellagio, pour le moment, c'est trop sympa. Faut juste s'éloigner un peu des grandes artères pour éviter le grand monde. On a la pointe de Bellagio. Là où, en fait, le lac, là, il se sépare en deux rives. Bon, les nuages sont encore bien bas. Hein. Mais c'est un peu plus dégagé que tout à l'heure. Alors, la petite place principale quand on arrive là, c'est trop beau. Et après il y a plein de petites rues un peu tapis dans l'ombre, il faut prendre les escaliers. J'ai perdu ma mère. Alors autant moi je suis en jaune,
c'est facile, ma mère elle me trouve facilement. Auto elle est plus, elle est marron et noire, donc j'ai un peu du mal à la trouver. Voilà, là on vient de s'arrêter à Bella Vita, ma mère a fait la queue. On va aller se prendre un petit truc à manger. Voilà, 2 petites parts de pizza. Bon ça y est, on a fini notre petite balade à Bellagio. On est resté longtemps parce qu'on est arrivé, il était un peu moins de 10 heures. Là il est 2 heures. Il y a un bateau qui arrive, je pense que c'est celui qu'on va prendre. Et là, direction Varena. On est arrivé à Varena. Il y a du monde, il y a un peu de monde. Mais le chemin pour arriver jusqu'au village est plutôt sympa. Voilà, on commence l'exploration de Varena. Et pareil, ça a l'air de bien monter, bien descendre. On va encore bien faire travailler nos cuisses. Bon, il pleut plus. J'ai pu enlever ma doudoune qui était sous ma parka. Par contre, j'ai pris le petit foulard à ma mère parce que c'est pas non plus ultra chaud. Mais c'est quand même vachement plus cool qu'il pleuve plus. On vient de tomber sur une petite plage. Là, en plein été. Bon, je pense qu'on ne doit pas pouvoir poser sa serviette. Mais ça doit être trop chouette. Bon, là c'est parti pour 200 marches. Pour aller voir, il y avait écrit une vue romantique. Je vous parle, je regarde par terre parce que j'ai pas envie de m'éclater. 200 marches. Là on est en descente, ça va aller. Je pense que la remontée ça va être un peu moins fun. Allez c'est parti, j'espère que ça en vaut le coup et que c'est très très beau. Parce que déjà que dans le village ça monte et ça descend, j'ai déjà les cuisses qui sont capoutes. Écoutez, je vous montre ça de suite. Finalement la vue franchement pas ouf, ça vaut pas tant le coup que ça. C'est pas... soi-disant vue romantique, pas ouf. C'est pas la vue du siècle. Mais après, il disait 200 marches, mais il n'y a pas eu 200 marches. C'était pas très long en fait. Et là, Bellagio, c'est là du coup. Ouais. Je sais pas si vous allez m'entendre avec le bruit des motos. Là, on vient d'aller voir la Villa Cipressi et la Villa Montenero. Et je crois que c'était 10 € l'entrée. La Montenero, il disait à l'avance que le jardin, il était en travaux. Donc franchement, flemme de payer pour un truc en travaux. Et la Villa Cipressi, pareil, ça avait l'air très beau. Mais je pense que c'est vraiment pour faire des photos sur Instagram. Clairement, c'est magnifique, hein, mais on a déjà fait 2 villas, 2 jardins. Donc flemme de repayer encore juste pour faire des photos. En plus, ça avait l'air bondé de monde. Donc pour faire des photos plus de la nature et du cadre, ça allait être la galère. Donc finalement, on n'a pas été visiter ces villas. Mais c'est pas grave, là on continue de se balader dans Varena. Je vais vous montrer. Là on est sur cette petite place. C'est plutôt mignon. Il y a un peu de monde aussi, mais bon, ça va. Il fait quand même beaucoup moins froid que ce matin, donc c'est plutôt agréable. Je pense qu'il faut se perdre dans les petites rues. Et par contre, prenez des baskets, hein, parce que clairement, ça grimpe et c'est des escaliers un peu en relief. Ah, c'est joli, les petites bouches d'Elec. Voilà, on est toujours dans les petites rues de Varena. Dans les petites rues derrière, il y a un peu moins de monde, c'est un peu plus agréable. Je n'y crois pas. Il y a un rayon de soleil qui vient de sortir. Le kiff, trop bien. Bon, ça va durer, je pense, mais écoutez, on va profiter de 5 minutes de soleil. Bon, le rayon de soleil aura littéralement duré 1 minute 30. Là, on vient de se mettre en route. J'ai déjà pris de souffle. On vient de se mettre en route pour le Castello. Comment il s'appelle? Bon, pour un château qui a... J'allais dire Vernezza, mais je confonds avec Saint-Terre. Varena, qui est à Varena. Il y en a pour 35 minutes. Ça monte un peu, beaucoup. J'espère que la vue en vaudra le coup. Voilà, il y a un petit château. On suit. Mais vraiment, je me répète, prenez des baskets. Sinon c'est impossible. Je sais pas si on se rend compte à la caméra à quel point ça monte. Mais je vous le dis, ça monte. J'ai enlevé le foulard, la parka. J'en peux plus, j'ai trop chaud. Là ça fait combien? 20 minutes qu'on marche? 21. Ouais, 22 minutes, 25, presque ouais. 25 minutes. Ça monte comme ça. On est capoute, autant moi que ma mère. On a regardé, il nous reste encore 13 minutes. Et on a demandé à quelqu'un, ils nous ont dit que ça montait encore plus qu'au début. Et je pense qu'on a juste la flemme. En plus, là c'est la fin de la journée. On a regardé, on a fait 11 000 pas. Bon, c'est pas énorme, mais on est déjà claqué. Donc je pense qu'on va redescendre et aller se poser dans un café pour un truc à boire. Parce qu'en plus on a plus d'eau. Et là encore monter sans eau et tout, c'est une belle idée de merde. Donc
Donc je pense qu'on va redescendre. Je pense, oui, la Oui. fille. Oui, on va redescendre. Sur le chemin de la descente. Encore une fois, je pense qu'on se rend pas compte de la descente. Mais en plus, avec ce sol là en cailloux, c'est clairement un coup à s'éclater la tête. Donc on y va piano piano. Par contre, le chemin est très joli. Bon, finalement, on est sur le bateau. Je sais pas si vous allez m'entendre avec le bruit. On s'est pas arrêté au café parce qu'il n'y avait pas de place. Il fallait attendre un quart d'heure. On rentre à l'hôtel et le bateau est vide. Voilà. C'est-à-dire, je crois qu'on était 6 à monter sur le bateau. Il y a des gains. Vraiment, mais genre presque toute seule sur mon bateau, quoi. C'est ouf, c'est trop cool. Trop bien. Là en face, il y a Menaggio. Bon, on s'est motivé, enfin on s'est motivé. Ma mère m'a motivé parce que moi j'avais un peu la flemme. Voilà, on a fait une petite pause à l'hôtel, on a grignoté quelques bricoles. Et là on va refaire un petit tour à pied histoire de prendre l'air encore un peu. Et on dirait presque, je dis bien presque, que là-bas il fait beau. Mais malheureusement, ça va pas durer parce qu'ils annoncent encore plus de pluie pour demain. Écoutez, on fera avec, hein, on fera comme ce matin, parapluie, petit kawaii. Puis voilà. Bon, bah en fait, on a encore changé de programme. En fait, on vient de voir un ferry partir et on s'est dit, ah bah on aurait pu le prendre. Et on aurait pu le prendre. Et en fait, 30 secondes après, on a vu un autre ferry arriver. Et du coup, là, bah, on repart à Bellagio. Ma mère, elle veut s'acheter des magnettes, donc... On va demander ce qu'il veut dire. Varena. On va demander avant de monter. Hein. Ah bah on comprend plus rien. Parce que il doit aller à Bellagio et le monsieur il dit Varena. On va demander. Ah non, regarde, 18h55 Varena et 18h57 Bellagio. Donc on va demander comment elle va remonter. Oui. Varena. Oui, en fait on s'est paré. C'est Varena. Heureusement que ma mère elle a suivi. En fait, il part à Varena celui-là. C'est 18h55 Varena et 18h57 Bellagio. Bon bah du coup, on rattend 5 minutes de plus et on part à Bellagio. Bah écoutez, je pense qu'on a bien fait de reprendre le bateau. Le ciel se dégage de ouf. Il fait trop beau. Enfin trop beau. Je suis un peu dans l'abus, mais surtout quand on regarde de ce côté-là. Là, il y a un peu de ciel bleu. Bah voilà, on arrive tranquillement à Bellagio. Il y a moins de monde que ce matin, j'ai l'impression. Bon, ma mère elle voulait faire les magasins pour s'acheter des magnettes, mais vu qu'il est plus de 19h, tout est fermé. Oh là là, on voit bien le ciel bleu là. On a presque un coucher de soleil. Alors que pas du tout, le soleil il est encore giga bleu. Ce qui est vachement cool, c'est que tout est vachement fleuri, je trouve, dans la ville. C'est vraiment agréable, ça fait très printanier. Je vous montre que de ce côté, c'est le seul côté où il n'y a pas trop de nuages. Voilà, retour à l'hôtel. Et là on voit un peu le soleil qui réverbère sur les montagnes. Trop joli. La maison blanche qui est là, c'est là où on était ce matin, c'est la Villa Melty. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour la fin de notre petit séjour au lac de Com. D'ici là, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.